Bonjour les Vierges, on se retrouve pour le mois de mai, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour votre présence, votre fidélité. Alors, je suis contente de vous retrouver pour cette vidéo, je vais laisser parler les cartes simplement, et puis on va voir les messages qui ressortent. Dans la seconde partie de la guidance, je ferai bien sûr le côté sentimental et relationnel. Ça peut déjà ressortir avec ce jeu-là, le tarot. Donc on va laisser parler les cartes ici. Et puis on commence avec une petite coupe. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Avec le printemps qui s'installe, même s'il y a beaucoup de pluie, encore une fois. Alors, on a le rêve et la naissance. Joli message. J'essaie de trouver une phrase, une métaphore, mais je vais rester simple. Je sais que vous aimez les choses simples et carrées. Si on lit bêtement le jeu, simplement, ça va être une énergie qui vous amène à imaginer, à rêver. Il y a peut-être cette notion de se laisser évader à l'imagination, à se projeter. En fait, on a quelque chose qui peut être projeté dans le futur et ça commence de là, ça commence d'une énergie. Si je mets une carte du tarot derrière ces deux cartes-là, bah, c'est cette notion d'as de bâton. Comme s'il y avait une nouvelle énergie, une nouvelle pulsion, si je puis dire, pour pouvoir vous dire, tiens, j'ai envie de quelque chose, vous y pensez, vous le ressentez, peut-être que vous travaillez sur la loi de l'attraction pour certains d'entre vous, parce qu'en fait, on va passer de tout ce qui est invisible à tout ce qui est concret avec la naissance, comme s'il y avait un nouveau départ, comme si vous mettiez un pied à l'étrier. Alors oui, grossesse, projet, voilà, c'est dit, c'est là, c'est vrai, mais j'aime approfondir les cartes et mettre quelque chose d'un petit peu plus profond dans mes lectures, c'est vous passer à l'action simplement. C'est bien de rêver, c'est bien d'imaginer, c'est bien de s'évader dans des choses qui vous font du bien, qui vous attirent, qui vous aspirent, mais c'est bien aussi à un moment donné de se dire on passe à l'action. Et derrière tout ça, mais je vous jure, c'est qu'il y a le mot confiance. Ça me fait penser à quelque chose que je dis souvent en hypnose aux personnes qui viennent me voir. Vous voulez quelque chose, vous y pensez souvent, c'est que derrière tout ça, il y a non seulement une envie, mais il y a non seulement une confiance. Le souci, c'est que parfois, on n'arrive pas toujours à mettre en place les choses, parce qu'il y a des peurs, des schémas, etc. Mais si vous n'avez pas confiance en vous et en cette situation, alors vous n'y penseriez pas. Et à chaque fois, on me dit, ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, en tout cas, c'est le message que je veux faire passer ici. Faites-vous confiance, amis vierges, pour ce mois de mai. On va regarder les énergies avec le tarot. Et que nous dit le tarot? Donc tous les jeux seront indiqués en barre d'infos. Et normalement, je reçois le rose amour cette semaine. À la maison. Enfin, champagne. Pour ceux qui ont suivi mon histoire, hein, il a été bloqué longtemps. Alors, le 4 de denier, dans sa version négative, c'est je fais des économies. Voilà, c'est peut-être financier. Dans le côté négatif, c'est je fais des économies parce que j'ai pas trop d'argent. Voilà, c'est possible. Dans son côté positif, c'est il se passe quelque chose d'important, un projet, quelque chose qui est mis en route, alors je dois quand même faire attention. Et dans le 4, on a cette notion de prudence et de gestion. Chose que vous savez véritablement faire. En tout cas, c'est ce qu'on dit de vous les Vierges. Vous le savez, je vous adore. Je m'entends super bien avec vous. Mais je sais pourquoi, j'ai compris à force pourquoi je m'entendais bien avec vous. J'aime bien tout ce qui est carré, clair, logique. Voilà, on sait où aller avec vous. Et c'est ça qui est important. Je me sens rassurée avec les Vierges. Alors, ce 4 de denier, pour une allure un petit peu plus énergétique, c'est... peut-être l'idée de se préserver, de se protéger. Et puis l'image, elle est assez représentative, dans le sens où on voit un monsieur qui est derrière ses gros... mince, comment on appelle ça? Tournesol. Et peut-être qu'il fait attention avant de s'ouvrir. Bon, on va pas partir dans des trucs comme ça, mais il y a cette notion de prudence. On va voir l'as de coupe ici qui nous parle de quelque chose qui commence. Alors peut-être un amour avec un as de coupe, une rencontre, c'est possible. Voilà, tous les domaines de vie vont retomber à un moment donné de toute manière ici. Et l'as de coupe, ça va être aussi cette notion de joie, d'événements positifs aussi, mais surtout sur une connotation énergétique ou spirituelle, peu importe, ça va représenter l'authenticité, le joyau intérieur. Alors, pourquoi je dis ça avec l'as de coupe? Elle est souvent représentée, cette carte, par le cœur, le cœur, sur le cœur du corps, avec les mains, il y a quelque chose de pur. Donc, on peut parler simplement d'un événement positif, qui viendrait aussi contrebalancer cette notion de réserve, d'économie, de faire attention par rapport à quelque chose. Mais vous allez essayer, les Vierges, de trouver le bon rythme ici et de faire attention à ne pas laisser déborder le vase. Alors oui, alors c'est comme s'il y avait quelque chose de bien, mais vous dites attends, je ne m'emballe pas, ok, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui se crée, alors ça peut être subtil, hein,
Ça peut être un état d'être, un état émotionnel. Et en même temps, il y a quelque chose de contrôlé, de mesuré en vous. Attends, je ne veux pas m'emballer parce que j'ai peur de redescendre aussitôt de mon piédestal. Et c'est un petit peu l'idée d'une rencontre, par exemple, qui peut se faire. Et on se dit, hop, 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 je m'emballe pas là. Ne pas mettre la charrue avant les œufs. Mais c'est plutôt bien, avant les bœufs, pardon, avant les œufs. Mais ça, c'est à cause de Pâques. C'est à cause de Pâques parce qu'on a fait les œufs en chocolat hier. Et on va retrouver un événement positif avec l'as qui peut nous parler de commencement, peut-être de contrat, de signature, d'engagement. Et en même temps, il y a une forme de pragmatisme qui fait que vous modérez les choses. C'est peut-être une façon de vous protéger. Avant d'avoir vraiment l'idée d'être sûr, que cette concrétisation soit sûre à 100%, vous mesurez. À moins que simplement vous dites, il y a quelque chose de bien, mais je ne m'emballe pas. Ok, on continue. Nous avons la mort. Il ne faut pas en avoir peur. La mort, c'est l'idée de changement, de transformation. Il y a un mouvement intérieur qui se fait. On voit que la mort, elle vient toucher ici le 4 de denier. Donc ça peut être l'idée d'une fin de restriction, comme si c'était la lumière au bout du tunnel, la fin d'un long combat, peut-être, les vierges ici, pour vous dire, bah oui, il y a quelque chose de nouveau, il y a peut-être quelque chose de très positif ici, mais il y a une forme de prudence. Bon, de toute manière, on va retrouver la mort qui nous parle de transformation ici. Donc, elle va vous amener vers le roi de bâton. C'est vraiment un roi que j'aime beaucoup, mais j'aime bien contrebalancer mes tirages, parce que ce roi de bâton, il est positif, il est ambitieux, il est dynamique, il sait prendre des décisions et il sait diriger. Le roi, il fait du bien quand il arrive dans un tirage parce qu'il ramène une certaine confiance, une certaine stabilité, une certaine structure. Il gère les choses à fond. Voilà. Ça peut être aussi un coach, un patron ou simplement votre énergie à vous. Donc c'est très positif en fait, c'est l'idée de sortir, comme la mort nous dit qu'il y a la fin ici d'une restriction, d'une certaine économie, d'une certaine peut-être frustration, pour aller sur plus de confiance. Et on a le bâton qui nous parle d'action. Et regardez, je vous ai dit au tout début de la guidance, vous passez du rêve et de l'imaginaire à l'action. La naissance, un projet, un bébé, en tout cas quelque chose qui démarre, un contrat, une signature, voilà, vous l'adaptez à votre vie. Mais je me méfie de lui parce que parfois il a une telle énergie, ça peut être vous, mais je ne pense pas parce que la tempérance, ça vient calmer un petit peu le jeu. Et vous pourriez vous dire, tiens, j'ai envie, alors attendez, je ferme ça. Tiens, il se passe quelque chose de bien dans ma vie. Oh, maintenant j'ai plein d'ambition, j'ai envie encore d'aller plus loin. J'aime bien les rois, mais personnellement, je préfère la reine qui est plus mature et mesurée, qui va faire les choses plus sagement. Mais en même temps, elle aime bien ce roi de bâton parce qu'il vous ramène ici une énergie d'action, de confiance. De toute manière, ça reste fait avec sagesse et fait avec équilibre. Donc faites-vous confiance. Encore une fois ici. Ça peut également me parler de réconciliation familiale, amicale ou sentimentale, où là, vous mettez de l'eau dans votre vin, et la personne également. On continue, on va avoir le 7 de denier. On est encore dans des deniers ici. Donc, deuxième carte de denier. Le 7 nous parle de faire preuve de patience. Pareil, ça va rimer avec confiance, parce que si vous faites preuve de patience, c'est qu'il faut laisser le temps au temps, finalement, à quelque chose d'autre, ou quelque chose à laquelle vous pensez là maintenant, laissez le temps au temps pour pouvoir ensuite récolter le fruit de vos efforts. Alors, si je cherche un petit peu une carte spirituelle dedans, pour moi ça va être celle-ci. Celle-ci, la mort, transformation, transformer des choses en soi, quitter une situation pour aller sur une autre situation, après la distance, la réconciliation, autant avec vous-même et autant avec les autres. Sur le plan financier, on peut avoir ici une amélioration financière due à une signature, un contrat ou un engagement. Et on va retrouver tout de même cette notion de patience, de patience, l'idée de mettre de l'eau dans votre vin. Voilà, donc la mort, elle vient changer un état d'esprit ici, elle vient changer cette notion de ressenti. Alors, je fais une petite parenthèse parce que je reçois parfois des messages comme quoi j'ai une voix d'homme. Mais non, moi je suis une femme. C'est juste la doublure de l'intelligence artificielle sur YouTube qui des fois me met une voix de femme ou une voix d'homme dans une autre langue. Donc j'arrive pas à l'enlever. Franchement, si vous savez le faire, sait-on jamais. S'il y a des consoeurs qui me regardent, j'aimerais bien savoir parce que c'est un petit peu embêtant. Donc, le défi, c'est la tour. Ah, c'est intéressant ça. On a 3 arcanes majeurs ici. Le défi avec la tour, c'est savoir se reconstruire.
Bon, ça revient un petit peu avec notre énergie de la mort, dans le sens spirituel ou énergétique, qui fait que vous transitez. Le défi, c'est de savoir se reconstruire. Vous savez le faire. Votre atout ici, c'est cette notion de patience, de temporiser les choses avec vous-même, de vous laisser le temps. Je pense notamment à tous les vierges et toutes les vierges qui travaillent des choses en eux, peut-être des schémas, des croyances, je dirais pas des addictions, on n'a pas le diable qui est sorti, mais et qui se disent ne pas rester enfermés. Il y a une possible ouverture ici, une possible, enfin j'allais dire légitimité, de se dire oui, vous allez y arriver. Donc oui, je vais y arriver. Je me mets dans cette petite voix intérieure. Et ben, on nous apprend pas toujours à nous relever. Parfois, vous avez vécu des choses, vous avez su vous relever vite. Parfois, vous avez vécu des choses compliquées aussi, et ça a pris plus de temps, plus de cycles pour vous relever. Et ici, le message, c'est que tout est nouveau, que tout est... Dans la vie, on peut être toujours surpris. Peu importe que l'on ait 16 ans, 40 ans, 70 ans. La vie, elle est vraiment pleine de surprises, et l'humain est toujours en quête de sens. Mais... aujourd'hui, les vierges, vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans. Donc le défi, c'est de comprendre ici qu'il y a peut-être quelque chose, un nouvel apprentissage à avoir pour avancer doucement mais sûrement. Mais ça, c'est plus avec vous-même, hein, si vous travaillez des choses. Heureusement, on a deux énergies de patience, tempérance, mettre de l'eau dans son vin, comme s'il y avait une force tranquille ici. Alors, vous cherchez un équilibre, mais vous allez le trouver, vous regagnerez en harmonie ici. Ça, c'est votre atout. Ça, c'est vos capacités ici. J'ai des personnes qui, sur le plan sentimental, alors je le mets quand même sur la table, ça parlera pas à tout le monde, mais je suis sûre que ça parlera à certains également. Il y a des personnes qui vont se dire, bah moi je suis avec Jean-Michel et Robert en même temps, mais Jean-Michel c'est mon mari, Robert c'est mon amant, je veux pas choisir. Je veux pas choisir l'un et éradiquer l'autre. Enfin, c'est peut-être pas le mot éradiquer, ça fait trop sévère, je trouve. Mais vous pourriez vous dire, bah, je garde les deux. Voilà. Alors, s'il vous plaît, hein, dans les commentaires, ne vous enflammez pas avec les jugements, etc. Des fois, je parle de triangulaire et je vois certaines personnes, c'est pas bien. Et voilà, c'est la vie des gens, ça les regarde et basta. J'ai pas de jugement, chacun vit sa vie, entre guillemets. Sur l'énergie surprise, on a le 3 de denier. Ça peut être l'idée d'une aide qui vient vers l'extérieur, de reconnaissance, de compliments, de validation des compétences, notamment pour un travail ici. Vous êtes ici tourné avec d'autres personnes par la communication, ça peut être aussi des amis, ça peut être une aide spirituelle, une aide bienveillante d'une personne qui vous entoure ici. Alors, voici pour le premier message du tarot. J'ai fait long, j'ai été inspirée, j'espère ne pas vous embêter. Et on va ici continuer avec l'oracle des miroirs et on va regarder ce qu'il ressort. Nous avons, ah ben voilà, la séparation et le boomerang. Alors, séparation mais retour. Alors, est-ce qu'on parle du passé qui refait surface? Ça me saoule de dire ça. Je vous le dis, j'en ai marre de dire le passé. Alors, ça peut être une personne, c'est vrai. Mais ça peut être aussi l'idée que s'il y avait une distance, une séparation voulue ou non voulue avec une personne, ou une situation, il y a l'idée de revenir ici, de pouvoir travailler sur cette situation. Donc voilà ce qui ressort. Hein, c'est pas toujours une personne en particulier. Alors le boomerang, le passé, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Il y a des vierges qui travaillent peut-être sur des schémas, des croyances, des choses assez profondes. On l'a vu, l'énergie spirituelle était la mort ici. Ben, c'est plutôt positif dans le sens où vous avancez, mais je trouve que vous avancez avec davantage de bienveillance et comme si également il pouvait y avoir une aide extérieure. On va avoir la parole, la communication qui ressort énormément et qui était ressortie également avec l'énergie du tarot. Dans les surprises, parce que le 3, c'est le chiffre de la communication, 3 de denier, l'ouverture sur le monde extérieur. Et la parole ici, elle peut, c'est l'idée de revenir en arrière sur une discussion, sur une négociation, peut-être immobilière, financière, de revenir en arrière peut-être sur un contrat, par exemple, professionnel, mais voilà, je ne vous sens pas têtu, je ne sens pas la personne en face têtue, il y a cette possibilité de remettre les choses dans l'ordre. Alors, on a l'argent qui ressort et qui était ressorti d'une certaine manière avec toute cette notion de contrat, signature, engagement, hein, avec l'idée de l'as. Et je dirais que l'argent, c'est aussi, alors l'argent, le passé, un héritage pour certains d'entre vous, ceux qui sont déjà au courant, hein, je ne vous apprends pas quelque chose, hein, n'ayez crainte. Mais l'argent, c'est aussi vos capacités et vos ressources.
Vous sortez la tête de l'eau. La fin d'un long combat. C'est un petit peu cette idée-là. Et on va retrouver la tranquillité, la force tranquille. Voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et nous allons retrouver la loi, qui non seulement nous parle d'administratif, de justice, de juridique ici, hein, d'où l'idée héritage, avocat, blablabla. Mais ça peut être aussi cette notion d'équilibre. La loi, elle vient trancher quelque chose dans le but de récolter autre chose. Donc ça, c'est pas mal, je trouve. C'est une énergie qui s'équilibre. Il y a beaucoup d'intelligence ici. Et on va ici regarder le rose amour. Alors voilà. Du coup, ça, c'est le quart de présentation. Je vais faire comme ça. Alors, oh punaise, attendez. Alors, c'est pas que le sentimental ou relationnel qui va ressortir. Souvent, il y a d'autres choses. C'est pour ça que dans ce jeu-là, il y a aussi mes domaines de vie. Alors, la libération, la guérison, l'amélioration dans une relation, mais surtout avec vous-même. Vous vous libérez de certains poids, de certaines choses, de certains schémas. Il y a cette notion d'avancer. Et quand on voit, enfin, je sais pas, je peux dire des bêtises, mais dans cette énergie-là, c'est peut-être une énergie où vous aviez galéré sur quelque chose, vous aviez eu du mal sur quelque chose, et là, il y a un soulagement. Là, il y a l'idée aussi dans le jugement, parce que en fait c'est la carte du jugement du tarot, hein, la libération, la guérison. Vous posez les choses, vous décidez quelque chose. Et lorsque c'est décidé, avec vous-même ou avec une autre personne, ça peut générer cette notion de mieux-être ici. Le soleil nous parle effectivement d'une clarté d'esprit, d'une amélioration, d'une certaine reconnaissance. Je pense notamment aux célibataires qui peuvent faire une rencontre parsemée de prudence, etc. Bref, vous verrez, hein, c'est vous qui vivez votre vie. Je vais écrire « Les Vierges au mois de mai, vie ta vie ». Non, je sais pas, qu'est-ce que je vais mettre comme titre. Ben, il y a un mieux-être en fait, et qui se fait doucement, tranquillement, mais c'est quelque chose que vous allez pouvoir percevoir ici. Alors, dans la métaphore de l'arbre, je vous disais à l'instant qu'il se fait doucement, tranquillement. Ayez confiance, hein, les vierges. Il peut encore y avoir certaines tensions. Je prends l'exemple. Vous étiez en distance, en séparation, en pause, en break vis-à-vis d'une personne. Il y a cette notion de réconciliation. Et on voit ici que, ben ok, mais n'oublions pas, les vierges, que votre première carte, c'était le 4 de denier. Je me sécurise, je me protège, je suis prudent ou prudente. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a encore des petites peurs, c'est normal, qui vont se représenter par certaines tensions. Alors, oui, la métaphore de l'arbre, c'est de pouvoir ici laisser tomber les feuilles, s'alléger, se soulager, se détacher, se relaxer. Et c'est aussi l'énergie qu'on retrouve avec la libération. Alors, donc ça pour moi, ici, la pause, break, distance, j'en ai parlé. Après, si vous me dites, ben non, Irène, franchement, avec ma femme ou mon mari, tout va bien, je pense que ce tirage n'est pas pour vous. Mais il y a peut-être des choses dedans qui peuvent vous intéresser. La pause, break, distance, séparation, j'en ai parlé aussi pour ceux qui se réconcilient par la suite. On va avoir l'amitié. Alors, est-ce que il y a une distance vis-à-vis d'une personne amicale qui fait qu'il y a une reprise, mais il y a quand même certaines tensions? Est-ce que vous avez vécu, ressenti quelque chose qui vous a blessé, qui vous a lésé vis-à-vis d'une personne? Ben voilà, des fois dans les amitiés, il y a des divergences, des contradictions, mais chacun a son état d'esprit simplement. Et c'est ça aussi que vous allez comprendre, revenir en arrière par rapport à une personne et sur des communications. Voilà. Et on finit avec une énergie d'introspection, une énergie ici où il y a cette notion de réflexion, de recherche. Ça va avec le tirage dans le sens où vous mettez de l'eau dans votre vin simplement. Voici pour vous les vierges, j'espère vous avoir éclairé, je vous embrasse et prenez soin de vous.